Bonjour et bienvenue sur le podcast 2 à moi, un podcast pour les futurs mariés qui souhaitent rendre leur cérémonie laïque inoubliable, émouvante et pleine de sens. Je suis Hélène, officiante de cérémonie laïque, décoratrice de mariage et fondatrice de l'agence de l'événement dans l'air. Avec 2 à moi, je vous propose à travers des conseils, des récits et des interviews de découvrir la cérémonie laïque sous un autre jour. Aujourd'hui, petit épisode un petit peu différent. Je reçois Marjorie de Magic Events. Je ne sais pas encore de quoi on va parler, ce que je disais, je n'ai pas préparé l'entretien sur ce coup-là parce que Marjorie est une amie depuis longtemps, donc on se connaît très bien et je sais très bien que la discussion va tout de suite fonctionner. Plusieurs sujets quand même dont on peut parler aujourd'hui. Ton entreprise déjà. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais, le rapport avec le mariage, la cérémonie, on en parlera un petit peu ce lien-là. Ton mariage aussi, parce que tu es aussi passé par la cérémonie laïque. Et puis voilà, après au fur et à mesure de la discussion, s'il y a d'autres choses qui viennent, on pourra se lancer dessus. Yes. Est-ce que tu es prête? C'est bon. Eh bien, bonjour Marjorie, Salut. on te laisse te présenter. Eh ben, je suis Marjorie, j'ai 35 ans, je suis gérante de l'entreprise Magic Events depuis bientôt 5 ans. Et je m'éclate à proposer des concepts d'organisation d'animation pour les enfants. Donc, officiellement que pour les enfants. Enfants, j'entends 3 ans jusqu'à 16 ans quand même. Donc il y a quand même des grands enfants, les ados, du coup on arrive à leur proposer des animations. Mais principalement ma tranche d'âge c'est le 3-12 ans. J'interviens sur le Grand Ouest et je propose... De la France. Ouais, c'est vrai. Le Grand Ouest du monde. Non. Non, peut-être un jour. Et du coup, ouais, j'interviens sur le Grand Ouest de la France. Et j'ai développé un concept spécialisé pour le mariage. En tout cas, même les fêtes de famille. Ça peut être les baptêmes, les retraites, voilà, les anniversaires. Un coin pour enfants que j'ai appelé le Kids Corner. Un coin qui est entièrement spécialisé, du coup, et dédié à l'animation unique des enfants. C'est comme en fait une fête dans la fête. J'organise vraiment un événement dans l'événement familial et je le personnalise de A à Z, c'est-à-dire tant d'un point de vue décoration que d'un point de vue animation, puisque je demande à mes clients de me parler d'eux, de me parler de leurs valeurs, leurs souhaits, et j'en crée un temps fort pour les enfants du type un peu chasse au trésor, voilà, sur des domaines ou petits lieux super sympas, même à domicile aussi j'interviens. Voilà, donc un concept unique, encadré par des professionnels de l'enfance. Voilà, puisque de base, je suis éducatrice spécialisée, donc ça me tient à cœur qu'au-delà d'occuper les enfants, c'est ce qu'on dit souvent des animateurs, il y a un vrai sens, nous, dans nos activités qui est pensé, avec du coup la prise en compte du stade de développement des enfants, de leur pathologie pour certains, ça arrive, de leurs particularités, de leurs envies aussi, de leur rythme. Enfin, vraiment, il y a au-delà de l'animation, il y a vraiment le côté éducatif qui transparaît, en tout cas dans mon agence, même dans une fête telle un mariage. Ok. Voilà. Bon, voilà, ça c'est succinct, c'est... Écoute, tout est en 2 minutes, même par moi. On va revenir un peu en arrière, mais comment t'es venue l'idée de monter cette société? C'est quoi un petit peu ton parcours? Alors, donc moi, dès 16 ans, 17 ans, en fait, j'étais persuadée que j'allais travailler avec les enfants. J'avais déjà envie d'être éducatrice spécialisée. Rester une grande enfant ou... Ouais, aussi. J'adore jouer, j'adore créer. J'ai 1000 idées à la seconde. Dès que je vois une situation ou je sais pas, un objet ou je vais sur Pinterest, en fait, tout vient, en fait. Ça, c'est comme une Formule 1, en fait. Je vois un truc et clac, 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 les idées me viennent. Du coup, j'ai investi dans plein de carnets. Un carnet par projet? Dans le carnet, il y a tout. Mais c'est chouette et je les garde, ces carnets, parce qu'en fait, c'est mes petites bibles, en fait. C'est ces petits moments où ma créativité me dépasse et du coup, je pose et je me dis, il y a bien un jour où je ressortirai ça parce que c'est tellement bien. Oui, donc c'est pas de la création en fonction obligatoirement d'un événement, c'est que tu vois quelque chose, tu penses à quelque chose, tu l'écris, et puis tu verras si ça sert un jour ou pas. Alors il y a les deux, parce qu'il y a des fois, il y a des contrats qui arrivent et du coup là on se pose et du coup quand on se pose, là je réfléchis vraiment au projet, mais la créativité arrive très rapidement chez moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où
je rencontre mes clients, ou je rencontre même une professionnelle, ou je rencontre les enfants, il me faut très peu de temps pour que je m'imprègne d'eux, de leur sensibilité, de leurs souhaits. Et en fait, franchement, il faut quelques phrases pour que les idées viennent, quoi. Voilà. D'où le côté personnalisation. Total. Tu parlais de la personnalisation en fonction d'un événement. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment aussi en fonction de l'enfant, des enfants que tu rencontres et tout ça. Et je pense que ça arrivait très tôt parce que quand j'ai fait mes études même d'animation, parce que du coup j'ai fait mon BAFA pour commencer dans le milieu de l'animation à 16 ans, très vite en fait j'ai demandé aux enfants qu'est-ce qu'ils voulaient faire. En fait, mes patrons me disaient il faut que vous créiez un programme. Mais je leur disais ouais mais en fait si on crée un programme pour créer un programme... laissez-moi rencontrer mon groupe et on va le construire avec les enfants, le projet. Et j'étais souvent cette animatrice qui cherchait le côté participatif, qui voulait pas préparer en amont. Alors, je suis OK pour faire découvrir et proposer des choses clés en main. Mais je trouve que ça a moins de sens pour moi que de proposer quelque chose d'entièrement personnalisé. Mais bien... après, tu vas avoir cette sensation quand tu vas rencontrer un groupe d'enfants. Ouais. Mais comment faire pour que ce soit OK pour tous les enfants? Parce que du coup, tu vas peut-être avoir 1 ou 2 enfants où la sensibilité va te parler plus et du coup te donner des idées, mais il faut que ça englobe tout le monde. Alors après, il y a des techniques. En fait, je pense qu'il y a une base que je crée personnalisée. Et après, en fait, il y a toute ma sensibilité, mon expérience, l'expertise aussi psychologique que j'ai une observation d'éducatrice spécialisée, l'habitude d'être dans le collectif et ma créativité avec la fabulation qui fait qu'en fait toutes ces techniques d'animation, ces regards et ces ajustements en fait dans mes paroles, dans mes mots ou dans mes gestes vont faire qu'en fait je vais réussir à emmener le groupe sur un sentiment global sur ce sentiment en fait de on y va ensemble en fait. Donc même si j'ai une base, après je suis un peu folle parce que souvent en fait là ça arrive. Alors non mais là c'est rigolo parce qu'on parle de ça. Hier soir j'ai rencontré un enfant parce que je crée aussi les anniversaires. Et du coup, donc je rencontre l'enfant et je lui dis bon, c'est quoi ton anniversaire de rêve? Et là, cet enfant, hier soir à 19h30, me dit je veux du dinosaure, mais je veux aussi qu'il y ait un tigre de cirque, je veux qu'il y ait une voiture où je peux monter dedans. Il m'a dit quoi d'autre? Il m'a dit je veux un tour de magie, je veux faire une ville en caplage, je veux mettre une cape. Et en fait, j'ai dit ok. Et là, en fait, c'est sûr, on va vraiment construire cet anniversaire-là avec tout ça. Mais là, tu peux pas prendre quelque chose qui est déjà existant. Non. C'est pas possible. Non. Mais du coup, on va modeler, je vais modeler tout le jeu avec toutes ces envies. Et en fait, j'adore ça, le défi de la pluralité et d'en faire quelque chose. Là, il n'y a pas de lien entre. Et ben ça, pour quelqu'un de novice comme moi, il n'y a absolument aucun lien entre tout. Et tu te dis qu'il y a trop de choses pour mais j'arrive. En faire un. Ouais, mais c'est mon défi en fait. Et c'est ce que j'aime aussi avec mes mariés, parce que des fois, les mariés, il y a le marié qui va avoir du coup envie de dire, moi, c'est les passions, le sport, le truc, les copains. Puis il y a la mariée qui va être sur les valeurs, qui va être sur le côté plus déco, plus machin et tout ça. Et quand ils parlent de leurs envies, jamais, c'est très rare qu'ils sont d'accord. Et ça, c'est pas que pour les enfants. Non, ça marche pour les adultes, quel moment disais, oui. Je veux dire, ça marche. Ça ne fonctionne pas que quand on parle de l'animation d'enfants d'un mariage. C'est ça. Ça marche aussi pour la cérémonie, ça marche aussi pour la décoration. Ils sont rarement d'accord. Voilà. Et c'est ça qui est chouette, c'est de dire, il n'y a pas besoin d'un commun accord. Moi, je reçois ce que le marié veut me dire, je reçois ce que la mariée veut me dire, et après, c'est moi qui fais mon job. C'est mon job de travailler, de prendre tout ça et de faire en sorte que dans mon jeu, dans mon activité, transparaissent au maximum ce qu'ils sont chacun d'eux. Voilà. Donc, moi j'ai des frissons quand j'en parle, c'est trop bien. Je trouve que c'est une trop belle aventure parce qu'en fait, dans ce travail-là, je peux ils me donnent d'eux, en fait, que ce soit les enfants ou les mariés dans le cadre du mariage. Et en fait, je leur redonne d'une autre manière, en fait, avec cette joie, cette festivité, ces supports de jeu que je crée. Et je trouve que c'est chouette ce donnant-donnant, en fait, dans cette relation. Et c'est ce qui fait que j'aime cette prestation de service, même si normalement on se dit, on donne et on repart et c'est fini. Non, en fait, avec Magic Events, il y a vraiment un lien, ça va au-delà. Il y a une vraie relation et une proximité avec mes clients qui fait que c'est dans le donnant-donnant et c'est chouette. C'est marrant parce que ça me fait un peu le parallèle avec la cérémonie, justement, avec ce côté où
on récupère toutes les informations de l'entourage, enfin de tout le monde, mais que eux, ils ne savent pas le mélange qui va être fait, et donc vont être surpris, même si c'est que des choses qui leur appartiennent, ils vont être surpris du résultat derrière. Et donc moi j'ai cette notion-là avec la cérémonie où ils me donnent tout au long de l'année, et donc ils savent pas vraiment le résultat que ça va donner et comment ça va se matcher. Et toi t'as vraiment ce côté-là aussi. Tu prends chez les enfants, chez les parents, tu fais un mélange de tout ça dans ton petit chaudron, et puis tu ressors quelque chose de tout ça, quoi. Alors moi, pour certains, il y en a qui veulent le voir à l'avance, le jeu. Donc ça arrive que certains mariés me disent je suis curieux. Parce que de toute façon ils joueront pas eux. Oui. Et souvent c'est des parents qui ont leur propre enfant et ça peut les rassurer aussi. Et puis il y a la curiosité de se dire mais qu'est-ce qu'elle a pu faire et tout ça. Je leur propose aussi à la fin de l'événement, les jours après, s'ils ont envie de le récupérer, le jeu, vu que c'est leur jeu. Oui, tu pourras pas le réutiliser pour d'autres mariés. Non, tu pourras utiliser des petites idées par là, des petites choses que tu as testées, mais tu pourras pas utiliser le jeu. C'est à eux. Ouais. C'est à eux. C'est comme un cadeau, en fait. C'est mon cadeau pour eux, quoi. Donc ils peuvent facilement y rejouer, ils peuvent facilement... Ou c'est simplement le côté souvenir? Non, c'est le côté souvenir, parce que il faut du matériel quand même pédagogique, quand on a une vingtaine d'enfants. C'est quand même des jeux qui sont faits pour les gros groupes la plupart du temps, même si on arrive très bien, mais il faut quand même une certaine animation. Il y a une fabulation complète qui emmène les enfants dans une aventure. Donc en fait, on a cette capacité de donner de l'animation, de les emmener dans notre monde. Et du coup, pour des gens lambda ou des mariés, ça peut être difficile de se réapproprier le jeu. Mais par contre, les enfants, ce qui est sûr, c'est ils vont être vraiment capables de dire à chaque étape ce qu'ils ont fait. Ce qui s'est passé. Ils peuvent raconter pourquoi ils ont trouvé le trésor et qu'est-ce qui s'est passé. Donc, même si au niveau du papier, c'est juste un souvenir, dans l'expérience qu'auront vécu les enfants, c'est sûr que ça va rester gravé et que ça restera ancré et ils peuvent facilement, en revoyant les fiches, en revoyant les petites choses, penser. Okay. Ok, donc on était arrêté au BAFA. Au BAFA, pardon. Non, mais non, mais on part. C'est mon problème, je pars dans tous les sens. Je n'avais aucun doute sur la discussion de toute façon. Alors, j'ai eu le BAFA. Après, je suis partie en licence animation à Cholet. J'ai fait mes 3 ans de licence, au cours duquel, en fait, je suis partie en humanitaire, être institut au Burkina Faso. J'ai travaillé en service jeunesse dans des zones à éducation prioritaire sur Angers, et très vite j'ai vu qu'en fait au-delà de l'animation, j'avais envie de ce côté éducatif, de cette psychologie supplémentaire pour accompagner les enfants et adolescents. J'étais très branchée adolescent à ce moment-là. Du coup, j'ai passé à la fin de ma 3e année de licence en même temps mon concours d'éducateur spécialisé que j'ai eu. Donc je suis partie 3 ans à Tours après ces 3 ans de licence. Et là, en fait, j'ai vécu pleinement ma passion, c'est-à-dire de pouvoir intervenir auprès d'enfants en danger au sein du village Saint-Exupéry. Pardon. Je couperai. Au sein du village Saint-Exupéry à Angers. Donc un foyer d'accueil d'urgence au cours duquel, en fait, je me suis vraiment... épanouie, et même dans cette structure-là, j'étais obligée, c'est plus fort que moi, de créer un poste qui me convenait, où je faisais de l'animation et de l'éducation spécialisée. Donc ils avaient jamais vu ça, et en fait je leur expliquais l'intérêt de pouvoir jouer avec l'enfant, c'est-à-dire lui proposer des temps de loisirs et de jeux, tout en travaillant un aspect éducatif. Il n'y avait pas besoin obligatoirement d'aller chez le psychologue, d'avoir un lieu thérapeutique. Dans le jeu et l'animation, on pouvait travailler l'estime de soi, on pouvait travailler les émotions, on pouvait travailler la relation aux autres. En fait, il y avait plein d'objectifs éducatifs au travers de l'animation qui pouvaient se faire. Et ça, en fait, c'était mon vecteur, ma force. Parce que j'avais ce double profil, en fait. Donc, voilà. Et puis, j'ai eu une opportunité de partir aux Antilles avec mon conjoint et ma petite famille. Donc, je suis partie... dans la foulée 4 ans, j'ai fait 7 ans d'éducation spécialisée quand même, et puis je suis partie en 2016, c'est ça, février 2016, aux Antilles, à Saint-Barth, sur un petit caillou, vivre une expérience dont je ne savais même pas, à la base, que j'allais vivre. Je suis parce qu'en partant, tu n'avais rien. Non, j'avais rien.
J'ai suivi mon conjoint. Là-bas, je suis arrivée sur une île où il n'y avait aucune structure médico-sociale. Donc, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire? À quoi je vais servir? Et en fait, alors, ne rien faire. C'est pas possible. Exactement. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait un centre de loisirs sur l'île, donc j'ai postulé pour entrer en direction. J'ai eu le poste directement. Donc, en fait, ça n'a pas mis de temps. En 4 mois, en fait, arrivée sur l'île, je travaillais. Et du coup, j'ai géré une structure de 60 enfants en capacité avec une équipe de 12 animateurs. Donc, première expérience, assez rude quand même, parce qu'on passe de salariés... Tu n'avais jamais fait de direction? J'avais jamais fait de direction. Ouais. Donc, il y a d'autres aspects oui. administratifs, financiers, que tu n'avais pas eu à gérer jusqu'à maintenant. C'est ça. Mais là, alors je dirais que ça, je les ai mis de côté. D'accord. J'ai pas été très, très douée là-dessus. Par contre, je me suis éclatée à mettre ma pédagogie en place. C'est-à-dire que c'était... du Marjorie, c'était du coup de l'animation, de l'éducation, de la joie, de la festivité. C'était un événement chaque jour dans mon centre de loisirs, quoi. J'ai voulu vraiment leur faire découvrir à ces enfants de l'île qui n'avaient pas ça, du coup, ce qu'était vraiment l'animation magique, quoi. Voilà. Donc ça a super bien fonctionné. Parallèlement, je travaillais aussi pour les VIP dans des conciergeries. Où je faisais des animations auprès des touristes de Saint-Barth. C'était chouette aussi, mais moins mon dada. Ce côté justement juste prestation de service, venir, faire et repartir. J'avais vraiment besoin d'être plus près de mes clients. Tu n'avais pas ce côté de personnalisation non. À ce moment-là. Bah si, mais en fait, on n'a pas accès aux clients en fait. Oui. Donc en fait, tu viens, tu fais ton service, ils te payent et tu pars, quoi. Ouais. Du coup, c'est moins mon dada. Donc voilà. Je me suis éclatée pendant 3 ans, 2 ans et demi, et puis on a vécu le cyclone Irma, qui a quand même changé beaucoup les projets de l'île et mes projets personnels. Il n'y avait plus rien sur l'île après Irma, ce qui fait que les enfants, ils n'avaient pas d'école non plus, il n'y avait pas de structure, on ne pouvait pas rouvrir le centre de loisirs. C'était compliqué. Financièrement aussi, les enfants, c'était la dernière roue de la charrette sur l'île. La collectivité souhaitait qu'une chose, en fait, c'était la reconstruire au plus vite pour que le tourisme revienne, parce que sans tourisme, elle allait mourir. C'était le seul levier financier de l'île, en fait. Donc, en fait, c'était le but. Donc, pour vous dire, le seul parc de l'île, le parc de jeux pour les enfants, il a été rouvert qu'en février, alors que Irma est arrivée en septembre. Donc, les enfants, ils n'avaient même pas de lieu de jeu. Alors que tout le reste était en train d'être construit le plus vite possible, les maisons. Et en fait, en janvier, vraiment, moi, ça a été un déclic, fin décembre, janvier, donc un trimestre après Irma, de dire, mais en fait, ils peuvent pas être la dernière roue des charrettes, en fait, parce que, émotionnellement, vous voyez comment les adultes, déjà, ils avaient été atteints. Donc, imaginez les enfants qui ont vécu les choses avec des gens qui sont que dans la reconstruction et qui prennent pas le temps d'écouter les émotions, etc. des enfants. Ils étaient dans la peur, dans l'incompréhension, et ils avaient rien, en fait, pour se changer les idées. Et on faisait comme si la vie a continué, quoi. Sauf qu'on venait quand même de vivre le plus gros cyclone du monde, quoi. Donc voilà. Donc ça a été une force en fait en moi de me dire je vais créer mon truc en fait. Je vois qu'il n'y a rien qui se fait, donc je vais créer. Je vais créer ma boîte. Et là est sorti Magic Events le 11 janvier 2018. Ça s'est fait sur les chapeaux de roue. J'ai pris ma voiture, j'ai rempli un papier et j'ai dit je veux faire ça. Alors que l'île était encore... en construction, Après, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas d'endroit où les recevoir. Non. Mais tant pis, j'ai dit j'y vais. De toute façon, j'ai fait les choses dans l'intuition, j'ai dit j'y vais. Donc j'étais hyper contente, j'ai fait mon logo, voilà. J'ai préparé en fait mon projet. Donc l'idée était de proposer en fait donc les anniversaires, parce que en fait je voulais pas que les enfants, même si leurs parents étaient pas disponibles, même s'il n'y avait pas de lieu, en fait je pouvais très bien intervenir chez eux pour leur faire la fête d'anniversaire, et je trouvais que l'anniversaire c'est un moment quand même qui apporte du bien, donc j'ai mis en place très rapidement les anniversaires chez les particuliers. Donc ça c'était facile à mettre en place parce que c'était le bouche à oreille, et puis il n'y avait pas besoin de lieu, donc voilà. Et puis j'ai eu l'idée de lancer un projet sur les émotions le samedi matin. En fait, puisque beaucoup de parents travaillaient au niveau du tourisme, il n'y avait pas de solution de garde pour les enfants. Donc, j'ai voulu lancer les samedis Magic Events. Donc, du coup, tous les matins, j'accueillais pendant 2 heures un groupe d'enfants. Donc, je cherchais des lieux. C'était compliqué parce que c'était des lieux de l'espace public. Donc, comme la collectivité n'était pas hyper OK avec ma pratique,
Enfin, pour eux, c'était leur dernier. Oui, c'était pas leur priorité du tout. Donc, du coup, j'avais pas beaucoup de validation, mais j'ai réussi avec des rencontres, avec la volonté, voilà, d'y arriver. Donc, ça a vu le jour à partir de mars, donc j'ai quand même pas mis de temps à mettre en place les choses. Et puis, après, des difficultés personnelles de logement se sont avérées, ont été assez compliquées pour moi. Et au mois de juillet, août, en fait, j'apprenais que j'avais plus de logement en septembre avec mes 2 enfants. Donc, je me suis dit, bah là, je rentre. Je rentre en métropole et tant pis. Donc, j'ai quand même jusqu'au fin août, les derniers anniversaires et tout ça se sont faits. Donc, Magic Events, il a quand même eu de mars à août des animations à son effigie. J'ai fait une grande chasse de Pâques autour de la mairie, là où ils avaient accepté du coup ma première année là. Donc après Irma, c'était le premier événement familial. Il y a eu 125 enfants, je crois. Donc c'était magique de vivre cette journée de Pâques. Donc il y a eu des belles choses de fête, mais bon, ça a eu un point final en tout cas là-bas. Et je suis rentrée en septembre. C'est pour ça que Magic Event, ça a du soleil ouais, c'est ça. dans les veines. Voilà. Et en septembre, du coup, j'ai réinstallé ma petite famille. Et puis, en décembre, j'ai monté mon premier événement Magic Events. Donc, j'ai pas mis de temps non plus. J'étais persuadée, en fait, que ça allait marcher. Et en fait, j'avais trop envie d'essayer. En fait, je me suis dit, c'est pas possible de laisser ce bébé-là dehors. J'avais pas envie de retourner dans du salariat, ni dans l'éducation spécialisée. J'avais pas envie de resubir l'institution, parce qu'aujourd'hui, franchement, les institutions de l'enfance souffrent quand même en France. Donc, je me suis dit, je garde ce côté solaire, ce côté autonome, et je fais de mon mieux à développer ce que je peux à mon niveau pour eux, quoi. Et ça le fait, puisqu'aujourd'hui, j'en vis, et que ça fait 4 ans en métropole là que j'ai lancé Magic Events, et le concept est bien posé. Magic Events grandit de jour en jour. Là, je passe en société individuelle. Je commence à avoir une équipe, des locaux avec toi. Donc, c'est super. J'arrive, je monte mon petit Everest chaque jour, quoi. Mais c'est trop chouette. Et alors, les projets, donc tu disais les locaux, l'équipe, c'est quoi la suite? Alors, Magic Events, je le dis, va changer de nom pour devenir une marque, une autre marque en fait. Et du coup, cette marque, je vais la lancer en licence pour pouvoir du coup mettre des graines partout en France de Magic Events. Voilà, donc une licence de marque va voir le jour dans les prochaines années, on va dire peut-être. J'espère avant 3 ans. Voilà. Je garde le secret. Ouais, je veux pas trop dire le nom et tout, je garde. Besoin de surprise. C'est ça. Mais en tout cas, c'est des beaux projets qui viennent de grandissement. Parce qu'il y a d'autres enfants que dans le Grand Ouest qui ont besoin. De la France, du monde, ouais. Partout en fait. C'est ça. Voilà. Ok, donc ça c'est le grand parcours de Marjorie sur ton activité et tout ça. Au milieu de tout ça, il y a eu un mariage. Il y a eu déjà une vie de famille, 2 enfants, déménagement à l'autre bout du monde, tout ça. Vous avez déjà vécu beaucoup de choses. Mais il y a eu un mariage l'année dernière. Raconte-nous un petit peu votre histoire aussi. Comment tu as rencontré Jérémy? Alors, pareil, la même chose que pour le pro, mais pour le perso. Allez, comment tout donner en 1 heure, quoi. Alors, Jérémy. Vous saurez tout de Marjorie. Ah bah là, oui, pour le coup. Donc, Jérémy, je l'ai rencontré en 2009, donc ça va faire bientôt 14 ans. On peut pas dire un coup de foudre, un coup de foudre physique, on va dire. Voilà. Mais une évidence assez rapide. Voilà, un homme complètement à mes opposés. Mais tu aimes le challenge. Ouais, c'est ça. Et en fait, je pense que pour une fille qui a le fire comme moi, heureusement que j'ai de l'eau à côté de moi pour m'apaiser et me poser. Jérémy, ça a été la rencontre d'un binôme, d'un ami, d'un conjoint juste fantastique, parce qu'en fait il arrive à me poser, mais il met énormément en valeur, il me pousse dans tous mes projets, même les plus fous. Je dois être fatigante franchement au quotidien, mais il est là, il sait me secouer les puces quand il y a besoin, il sait me booster quand il y a besoin.
voilà, c'est voilà, on a beaucoup quand même de points communs dans le sens où on a des loisirs quand même qu'on aime ensemble, les voyages, on aime beaucoup voyager, on aime le challenge, on est un peu dans une éducation atypique avec nos enfants, on se suit en fait, on est assez ok quand même sur beaucoup de choses. Voilà, on aime le sport, on aime la nature, il y a beaucoup de choses qui sont en commun. Voilà, on a eu 2 enfants en 2013 et en 2015, donc Inès qui a 9 ans aujourd'hui et Caïs qui a 7 ans. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Oui, on a vécu beaucoup de déménagements. Tous les 3 ans, on déménage avec Jérémy. Là, on est rendu à 4, oulala, on stabilise. C'est l'effet mariage. Mais oui, on a beaucoup déménagé. On aime le mouvement, voilà. Il n'y a pas grand-chose qui nous fait peur, à vrai dire. On se suffit à nous-mêmes, à notre petite famille, voilà. Il m'a demandé en mariage en février de l'année dernière, 2022, alors qu'on n'était pas du tout mariage. Ce n'était pas dans les discussions. C'était absolument pas dans les discussions. Non, vous n'en aviez même jamais parlé, ou c'est juste que quand vous en parliez, c'était pas quelque chose que vous aviez envie? En fait, on se disait qu'on n'avait pas besoin de ça pour avancer. Il n'y avait pas un besoin réel. Moi, je pense que ça m'arrangeait parce que je me disais au moins je suis libre. Voilà, non, j'étais pas dans ça. Par contre, je trouve ça génial chez les autres, hein. C'est comme les chiens. La comparaison est magnifique. Bah ouais, mais je trouve ça, mais j'en voulais pas, tu vois. Bon, ça se trouve, dans 1 an, on se reparlera, j'aurai un chien. Ah, je l'attends celle-là. Je la note. Non, mais je m'y attendais pas. Du coup, oui, on est parti en week-end en amoureux au bord de la mer et du coup, il m'a fait sa demande sur la plage. Donc voilà, c'était juste fantastique, surprenant, déroutant. Quelques heures après, quelques jours où j'ai pris conscience de ce qui allait se passer. Et puis après, je me suis dit, bah, laisse-toi aller, ça doit se passer comme ça. Et puis en plus, t'as une copine officiante de cérémonie, donc normalement, tu vas être bien entourée. T'as des amis qui sont prestataires du mariage, donc normalement, ça va bien se passer. C'est pas mal en fait, du coup, d'être dans le monde du mariage quand on veut se marier. C'est génial. C'est génial parce que du coup, bah, tu te maries avec tes amis, quoi. Donc c'est fantastique. Oui, au-delà des amis invités, tu te maries avec des amis prestataires autour, quoi. Le choix de mes prestataires a été d'une évidence immédiate. De toute façon, je crois que je les ai appelés la semaine qui a suivi tous, tout était calé. En gros, mon mariage, il était calé en 3 semaines, quoi. Bah, en même temps, heureusement, parce que demandant mariage en février, décider de... voilà, hein, le mariage a eu lieu. Au mois d'août. Voilà. Le 22. Donc, on avait 5 mois pour préparer. Tu ne fais pas partie de ceux qui prennent 1 an et demi, 2 ans pour préparer. Non. Non, mais je veux dire pourquoi. Parce que, alors, il m'a surpris par sa demande et j'ai eu une émotion particulière à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est dans cette émotion-là que je veux qu'on soit pour se marier. Je veux pas laisser le soufflet redescendre et être dans la préparation, la mentalisation. Je veux être sur l'instant présent. Je veux être sur cette vibes super énergique et inattendue. Et en fait, je veux rester sur ce mariage émotion. Donc, ça a été mon choix. Et mon conjoint me suivait là-dessus. De toute façon, je crois que je vais pas laisser le choix. Non, ce sera cette date-là. Tu te présentes. Non, on était ok. Non, mais en fait, on sait que... En fait, là, je trouve que les 3 dernières années, en fait, ça nous rend compte qu'on a du mal à se projeter, en fait, sur du long terme. Enfin, même moyen terme, les 2-3 ans, il se passe tellement de choses. Oui, tu veux dire dans la le vie, monde, dans la vie et tout. Et en fait, on s'est dit, bah... Si on veut ça, on le fait, quoi. Il n'y a pas besoin d'attendre, c'est ok, on y va. Donc, ouais, on s'est dit, on perd pas de temps, en fait, parce qu'on sait pas ce qu'on fera dans 2 ans, que ça soit professionnellement. Donc, autant le vivre sur le moment. Mais vous qui n'étiez pas du tout donc dans la réflexion du mariage, qui connaissait beaucoup de prestataires du mariage et qui avait vu beaucoup de mariages, est-ce que tu savais tout de suite ce que tu voulais? Pas du tout. En fait, attends, moi je suis tout sauf une princesse. Moi je suis la seule fille peut-être qui a pas fait de Pinterest mon mariage et qui a déjà vu les trucs. J'avais rien. Mais je ne voulais rien de superficiel. Donc en fait c'était simple pour moi. Je voulais un événement de partage, je voulais un événement de regroupement, je voulais juste regrouper mes essentiels. Donc les choses se sont faites assez rapidement dans le sens où ma liste en fait d'invités était hyper rapide. Il y avait 30 invités.
adultes. Bon, 27 enfants. mais un mariage de Marjorie sans enfants, c'est pas possible. Ils sont invités. Donc du coup 30 convives, donc c'était aussi rapide. Il y avait le lieu, ma super copine Hélène, merci encore. Mais en fait, quand je lui ai annoncé, quand je te l'ai annoncé, en fait, concrètement, que je te voulais en tant qu'officiante de cérémonie. Avec un genou à terre. Un genou à terre le jour de la Saint-Valentin. Je lui ai fait une déclaration. J'ai dit oui. Ouais. Tu m'as tout de suite proposé un lieu, parce que je t'ai dit, moi, mon mariage, mon rêve, c'était de le faire dans les îles, en fait. Parce que, voilà, j'avais pour projet de repartir. De toute façon. Donc oui, on en avait déjà parlé quand même. Parce que sans dire que tu te marierais un jour ou tout ça, mais quand tu es partie aux Antilles... je me suis dit, si un jour il y a quelque chose à se faire, ça sera là-bas. C'est ça. Mais que ça. C'était que le lieu. Il n'y avait pas... voilà. J'avais dit que je viendrais. Bon, voilà. Du coup, c'était moins loin. Ouais. Et du coup, tu m'as trouvé un lieu qui nous correspondait... de fou, le domaine de Bossé, du coup, à côté d'Ancenis. Ça nous a vraiment convenu puisque c'était une plage de sable blanc avec des palmiers, une petite villa, du coup, avec une petite capacité, un côté très intimiste, et du coup, ça a été une évidence. Paillotes, enfin, vraiment... on se croyait dans les îles, quoi. Bon, il nous manquait un peu de soleil, mais on l'avait dans nos cœurs. On l'a eu quand même. On l'a eu quand même. Mais donc en fait, on a appelé et c'était dispo la semaine puis le week-end. Et en fait, comme je fais pas les choses normalement, voilà, on s'est mariés la semaine. Donc mes prestataires, c'était facile du coup de les avoir parce que même en 5 mois de préparation, la semaine ils étaient dispo. Donc ça bousculait pas leur planning de leur saison. Et puis la salle était dispo, donc non, tout s'est en fait aligné d'une évidence. Ça s'est fait vraiment. Franchement, les prestats, le lieu, ça s'est fait en 1 mois et demi. Oui, donc après vous avez plus rien à faire. Comment dire ? Joker. Non, parce qu'après Marjorie a eu sa créativité et ses envies qui sont arrivées. Et je voulais faire ça, et je voulais faire ça, et je voulais faire ça. Combien de carnets ont été écrits ? Un sûr. Ah non, mais j'ai voulu vraiment peaufiner la déco, que ça soit quand même... C'était simple, hein, c'était très simple, mais c'était à notre image, personnalisé, hein, c'est clair que tout était personnalisé à ce qu'on est. J'ai eu pas mal de clins d'œil animation quand même, donc c'était important pour moi qu'il y ait quand même des animations et des choses qui me ressemblent. J'avais envie de jeu, j'avais envie de rassemblement, même ma cérémonie laïque, du coup, j'ai pris vachement de temps avec toi pour... Alors, tu m'as bien dit, c'est pas un jeu, hein, c'est quelque chose de solennel. De solennel, pas que, mais... Non, mais il fallait pas que ça devienne que un jeu. Voilà, donc, on a appris à doser ensemble les choses, c'était chouette. Mais ça me ressemblait, du coup, cette cérémonie, ça nous ressemblait, c'était la cérémonie de rêve. Tu nous as fait quelque chose qui nous correspondait. Grâce à la cérémonie laïque, c'est ça qui est chouette, c'est que les rituels, en fait, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc, j'ai vraiment pu m'approprier... ce qui était important pour moi, donc un rituel autour de la famille, un rituel autour du partage avec mes témoins, un rituel assez poétique sur la sortie mais hyper ambiancé. Et puis il y a eu ce binôme de la cérémonie avec Diane. J'ai des frissons quand je parle de vous, qui était juste à mon image parce que je voulais de l'émotion. Je voulais que les gens en fait soient dans une parenthèse suspendue. Je voulais que j'emmène tout le monde en fait, qu'on emmène tout le monde avec nous. C'est ça qui a changé entre février et août. Ouais. C'est ça, comme tu disais tout à l'heure, qu'au début, tu l'as lancé, cette cérémonie, en disant j'ai envie de jeu, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de ceci. Ouais. Et c'est ces valeurs-là, mais même avec Jérém, en fait. Ces valeurs-là ont énormément évolué sur cette préparation et c'est transformé en... Vous êtes tous les deux quand même dans des moments d'émotion, dans des moments d'énergie, dans des moments... c'est très important pour vous, ça fait partie de vous. Et vraiment, on a réussi à transformer ce jeu que tu voulais en moment, pas que solennel, mais en moment fort et intense. Ah oui, fort et intense. Avec la détente aussi, avec du rire. Mais c'est vraiment Et du coup, petit à petit, tu as trouvé, en effet, les prestataires et l'entourage qui faisaient que ça allait apporter, ça allait encore plus sublimer. Par Diane, en effet, la chanteuse, par moi, parce qu'on se connaît depuis 15 ans maintenant. Ça avait une autre touche. Donc voilà, t'as réussi aussi, toi, à identifier, à évoluer sur cette réflexion-là de préparation de cérémonie pour arriver à quelque chose qui te correspond. C'est pour ça qu'il faut quand même du temps. Ouais. C'est-à-dire que 5 mois et demi, ça le fait.
c'est un peu juste, mais il faut quand même du temps, parce qu'entre le moment où on avale en gros la pilule qu'on va se marier, qu'on est dans l'euphorie de choisir ses prestataires, et qu'à un moment, là, il faut stopper l'organisation et donner de soi, en fait, et se mettre dans une autre bulle avec ton mari, enfin ton futur mari, pour préparer cet instant qu'est la cérémonie laïque. Bon, tu le fais très bien avec tes rendez-vous et tout, mais en fait, il y a aussi ce temps qu'on doit cheminer entre chaque rendez-vous. C'est ça. Dans ton programme de préparation, on doit énormément donner de nous, ce qui est juste parce que si on veut une cérémonie personnalisée, il faut qu'on donne de nous, ce que je défends, mais c'est pas simple. Moi qui pourtant est dans la personnalisation en tant que prestataire, quand je suis passée de l'autre côté et que j'ai dû faire tes questionnaires, ça chamboule, c'est un vrai voyage intérieur, un vrai voyage de t'as pesté, hein. Ah ouais. C'est puissant. Et en plus, nous, on avait le timing qui était restreint, on savait que les échéances étaient... ça chamboule. Mais quand on voit le résultat, merci. Parce que ce cheminement est nécessaire. Sinon, en fait, il est superficiel. C'est triste à dire, mais il est superficiel et après, on pourrait regretter. Parce que c'est one shot, une cérémonie laïque. On peut plus rembobiner, on peut pas faire en arrière. Alors oui, après on peut faire un renouvellement de vœux, on peut faire c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. Là, cet instant-là, il est unique. Alors je veux pas mettre la pression ou à l'officiante. Voilà. Mais alors, il faut du temps, certes. Mais je pense pas, je te coupe, mais c'est pas mettre la pression au marié, c'est plutôt la prise de conscience. Voilà, moi c'est un moment unique. C'est quelque chose que j'insiste vraiment dans les rendez-vous avec les mariés. Les questionnaires, c'est pas pour vous faire suer, même si c'est énervant sur le moment, c'est pour donner de vous et en même temps pour vous préparer à justement vous mettre dans cet état d'esprit-là. Exactement. Parce que plus vous serez dans l'état d'esprit de réaliser ce qui va se passer et d'être dans le lâcher prise, plus vous allez en profiter et vous en souvenir. Si vous restez au-dessus en disant bah écoute, on va lui remplir ses questionnaires rapides. Non, c'est pas ça. C'est bon, on fait juste la cérémonie. Non. C'est pas ça, il manque quelque chose. Il manque le sens. Et même pour moi, c'est difficile parce que du coup, j'ai pas le retour pour répondre à la demande. Et c'est ce qui fait la différence en fait. Je pense que quand on le fait vraiment à fond, ton programme, on arrive. Enfin pour moi, j'étais une mariée épanouie quoi. Je me revois au bras de mon beau-père qui m'emmène et en fait, j'ai une force. Je sais pourquoi je suis là. J'ai fait ce travail. Je suis prête à vivre les surprises, à recevoir. Je sais ce que j'ai envie de dire à mon mari. Je sais pourquoi j'ai invité ces invités. En fait, toutes mes festivités, toute ma fête, toute cette union, elle a été pensée, elle est à mon image et j'en suis fière, quoi. Et je marche jusqu'à mon futur mari et je me vois en train de me dire, mais je suis une autre femme entre février où il m'a demandé en mariage et août où je vais lui dire oui, quoi. Il y a vraiment ce cheminement. Et j'irais même plus loin que tous les choix que vous avez faits, tous les deux, sont des choix qui font sens. Ah bah oui. Qui n'ont pas des choix juste pour faire plaisir à un tel ou parce que c'est comme ça, c'est dans les codes. Ah non. Je pense que tu as ce côté, tu te sens à ta place quand tu arrives, mais tu te dis aussi que tout ce que tu as choisi vraiment font sens. Il n'y a pas un truc superflu, il n'y a pas, comme tu disais. C'était et ce qui était encore plus chouette, c'est que du coup, dans une cérémonie laïque, en fait, comme tu nous la proposes, en fait, on évolue individuellement. C'est ce que je vous dis dans mes sentiments, mais ça a évolué notre couple aussi. Parce qu'en fait, tu nous rassembles, donc même si tu nous distancies dans le sens où on a un travail individuel à faire, tu nous rassembles, et en fait, il y a quand même le couple qui met en place des choses, en fait. Donc, en fait, c'est double effet, quoi. Enfin, je me dis, c'est génial, parce qu'en fait, il y a un épanouissement individuel, avec un voyage intérieur individuel, mais il y a aussi le voyage intérieur du couple, en fait. Et ça... nous, on en est ressortis presque déçus à la fin en se disant maintenant, il n'y a plus rien à préparer. Parce qu'en fait, on était dans cette bulle où on faisait beaucoup de choses ensemble. C'est vrai que c'est bizarre quand le mariage s'arrête, on se retrouve avec plus rien à penser, en fait. On n'a plus de réunion le soir pour parler d'un truc, on n'a plus à parler de nos envies. Donc ça, c'est ce qu'il faut qu'on crée après au quotidien pour garder cette force du couple. Mais c'est vrai que le soufflet redescend après, du coup, le mariage, on se dit waouh. Mais par contre, c'est magique parce que ça transforme un couple. Ça transforme... c'est toute la signification du mariage en lui-même. C'est deux personnes individuelles qui s'unissent. C'est ça. Donc en effet, il y a ce travail individuel et puis il y a ce travail
mais même au-delà, il y a ce travail individuel et d'équilibre dans le couple. Et parce d'équilibre. que vous attendez des choses qui sont très très différentes oui. l'un de l'autre sur ça. une cérémonie laïque. C'est Enfin, ça. mon Jérém, je pense qu'au départ, il n'était pas du tout. Il avait dit OK pour la cérémonie. Ouais, mais il savait pas où. Voilà. D'une part, que si c'est Hélène parce que je la connais. Ouais, c'est vrai, il avait dit ça. Et puis il avait dit tu veux une cérémonie, on fera une cérémonie. Voilà. Et finalement, au fur et à mesure, il s'est lâché complètement dedans, il ouais. s'est investi à fond. Ah ouais. Et c'est lui aussi un tout autre homme à la fin de la cérémonie et un tout nouveau couple qui démarre. Ah oui, c'est une date. Alors, on le dit, un mariage, voilà. Moi, c'était ce qui me faisait peur de le côté engagement, mariage, homme-femme, mais en l'ayant vécu. Tu as perdu ta liberté ou pas? Non, pas du tout. C'est ça, en fait, en l'ayant vécu dans le cœur, en l'ayant vécu en bienveillance aussi avec mes prestataires. Donc, c'est vrai que c'est important de bien choisir ses prestataires parce que si tu te sens bien aussi avec eux, que tu es en confiance, que tu as cette proximité, tu es dans ta bulle avec eux, en fait. C'est hyper cocooning et ça rajoute une sécurité. Et du coup, tu peux vivre pleinement cette étape importante de ta vie, que ce soit de femme ou d'homme. Ce lien à une autre personne en fait. Donc je trouve que c'est important de bien réfléchir et de faire confiance à ce qu'on ressent, à son cœur quand on choisit son prestataire. Et c'est ce qui fait que même si on ne se connaît pas entre prestataires, si en fait le lien qui est le vôtre et que vous avez choisi, comme tu dis, avec le cœur qui fait sens vos prestataires, en fait, nous, on va se sentir extrêmement valorisé, extrêmement à sa place. C'est ça. Et ça va aider énormément à même l'organisation sur place. Parce que même si j'avais rencontré ta photographe une fois, même si le lieu, je le connaissais pas particulièrement, Diane, la chanteuse, j'avais... Mais en fait, il y a tout qui se met en place. Le DJ, on se connaissait aussi. Et en fait, on sait qu'on était tous là, choisis d'une certaine façon. Par les mêmes personnes. Donc si on a été aimé par les mêmes personnes, c'est que nous on doit aussi peut-être avoir du lien avec qui c'est. Et ce qui fait que tout au long de la journée, les prestataires s'entendent bien, c'est simple, ça s'enchaîne, on s'entraide, on se rassure, on se soutient. Et ça aide à l'événement aussi. Voilà. Ah bah ouais. Et des fois, il y a des rencontres surprenantement avec Caro de Toc Toc, avec avec Audrey, avec Romain. Enfin, il y a eu vraiment ce groupe de prestataires. Tu n'étais pas prestataire ce jour-là, mais c'est comme si. Non, j'ai réussi à lâcher. Il y avait des animatrices, mais c'est ce que je voulais aussi pour me sentir bien. Mais je trouve que c'est important de créer cette unité. Enfin, en tout cas, moi, c'était ce que je voulais dans mon mariage. Et je voulais aussi que mes prestataires, ils aient une place à part entière aussi. Je pense que tout le monde n'est pas obligé d'avoir cette envie-là et c'est respectable aussi. Moi, c'était mon souhait. Voilà. Et j'avais besoin de ce sentiment de cocooning, ce sentiment de sécurité. Peut-être parce que j'avais des peurs. On est OK. Moi, m'engager, c'était pas simple pour moi. Et j'avais besoin de cet environnement. J'ai tout fait pour le créer. Mon conjoint m'a complètement suivi et a été aussi acteur de cette sécurité. Il m'a apporté beaucoup pour me rassurer. Et c'est ce qui fait que ce jour-là, il a été parfait, quoi. Donc on a fait un mariage, je tiens juste à le dire au podcast parce que on a choisi donc de se marier en semaine. Je trouve que l'idée elle est pas mal du tout. Je tiens à le préciser parce que bon après c'est pas toujours possible mais c'était vraiment bien et en fait on a fait les choses en 2 fois. On a fait le lundi en fait on a fait la mairie. Ce qui nous a permis de vivre un moment d'émotion avec vraiment nos proches, de prendre le temps, un autre temps, de rentrer manger en famille, de fêter cette première union civile. Et en fait, on est parti à la salle en fin de journée, on a tout préparé le soir et en fait, on s'est mariés laïquement le lendemain matin à 11h. Donc du coup, et on a fait la fête le mardi avec le retour le mercredi. Donc en fait, le mariage, il a duré 3 jours en fait. Eh ben, j'ai trouvé ça. Alors, je savais pas. Moi, je l'ai fait comme ça parce que aussi les choses se sont organisées comme ça. Et comme le lieu était à 50 minutes de route pour limiter aussi des trajets dans la même journée, et tout ça, on s'est dit en soi, puis comme on a fait ça au mois d'août, les gens étaient en vacances, donc c'était ok. Donc on a choisi cette organisation-là, mais à refaire, je le referai parce qu'en fait, on a pu vivre chaque instant. Présent en fait. C'est-à-dire que chaque émotion de chaque jour, on a pu prendre le temps de la digérer. Parce que déjà, la mairie, c'est pas rien. Rien que les préparatifs, déjà, c'est une émotion. Les premiers préparatifs, c'est une émotion. Le passage devant monsieur le maire, c'est une émotion. Les premières photos de groupe, c'est une émotion. La séance couple, c'est une émotion. Et là, déjà, c'était le lundi. Déjà, ça faisait beaucoup.
Donc pause, on digère, on accueille, on profite. Et ça, c'était déjà un. Ensuite, on va préparer la salle. C'est redescendu, on a mangé, le soufflet est redescendu, on a digéré, on va préparer la salle. On a une nuit pour se reposer. Bon, on dort mal. Mais on a une nuit pour se reposer. Et le lendemain, c'est nouvelles émotions. Et c'est une toute autre émotion en plus, la cérémonie laïque. Dans un autre lieu, souvent, voilà. Donc, on l'a choisi ce lieu pour la plupart du temps les mariés. Donc, c'est autre chose en fait. Et là, se laisser le temps de vivre cette cérémonie, se laisser le temps de vivre la journée festive, moi j'ai trouvé que je pense que j'aurais bu la tasse d'enchaîner la mairie et la cérémonie. J'aurais même pas peut-être pris le temps d'écouter tous les mots et tout ça, parce qu'en fait... Pendant la cérémonie, tu veux dire? Ouais, le fait que ça soit un jour en particulier, parce que quand t'as vécu la mairie, déjà je te dis, c'est... ok. Et de renchaîner tout de suite avec la cérémonie, je me dis, purée, t'enchaînes quoi, tu sais, ça fait un peu clac, 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 clac. T'as pas le temps de réaliser. Ouais, alors que là, il y avait le temps. Là, il y avait le temps, et du coup, moi, ça m'a fait du bien ce temps-là. Ça m'a fait du bien, et je trouve que du coup, même pour les gens de notre entourage, nos parents, nos frères et sœurs, nos témoins, qui ont une sacrée pression ce jour-là aussi, eh ben, c'était bien que ça soit step by step, quoi. C'était chouette. Donc, ne pas hésiter à séparer les instants. Je trouve que ça peut être... Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était idéal pour vivre chaque instant pleinement. Voilà. C'était le petit conseil de Marjo. Alors, j'ai deux questions qui me viennent. Sur la partie contenu de la cérémonie laïque, sur l'organisation, etc., peut-être qu'on prendra le temps de refaire un rendez-vous avec Jérém s'il est OK. Et du coup, qu'on rentre vraiment tous les deux dans ce que vous avez vécu de la cérémonie. Là, c'est plus... maintenant que tu l'as vécu du côté des mariés, est-ce que ça t'a apporté quelque chose aujourd'hui quand tu accompagnes les futurs mariés? Ah bah, évidemment. Du coup, je me suis rendu compte qu'ils avaient besoin d'un carnet pour écrire plein de trucs et que jusqu'au dernier moment, la to-do list, elle est pas rayée. Donc là, en fait, je me dis, quand toi, t'es prestataire et que tu leur poses une question, clairement, ils ont déjà 40 000 questions avant à traiter. Donc, attention à la préparation en tant que prestataire, de bien anticiper et que sur les dernières semaines, franchement, on les laisse tranquilles. De pas leur en rajouter trop, quoi. Okay. Non. Enfin, moi, tu leur offres un carnet ou... Non, mais je me dis, en ayant vécu vraiment, et encore, je me dis, j'étais une mariée organisatrice d'événements. Donc, vous imaginez quand même que j'avais une méthodo pour mon mariage qui était hyper calée. Je me dis, des gens qui n'ont jamais fait ça de leur vie, qui font leur propre déco, ça se trouve. Mon Dieu. Donc, en fait, c'est vrai que suite à ça, dans la présentation et dans la manière que j'ai de proposer mon Kids Corner, je leur dis bien, à partir du moment où qu'ils me choisissent, qu'ils choisissent du coup Magic Events, je m'occupe de tout. Je coordonne tout avec leurs prestataires. Je les embête pas à leur dire « Et pour le traiteur, est-ce que vous avez vu les horaires ?» Non, j'appelle le traiteur, je fais en sorte de coordonner. Avec l'officiante de cérémonie, s'il y a des rituels et besoin des enfants, je vois directement avec l'officiant pour que du coup, ils aient pas à gérer toutes ces petites questions. Parce qu'en soi, en fait, je suis professionnelle de l'organisation d'événements. Donc, en fait, je suis en capacité de coordonner. On est capable de coordonner avec les prestataires sans les embêter en fait. Donc moi je favorise du coup un rendez-vous 6 mois avant le mariage pour les remettre dedans, parce que moi l'animation enfant... Oui, c'est pas la réservation 6 mois avant le mariage, parce que tu n'es peut-être plus dispo. Voilà, je prends un mariage par week-end, mais du coup je veux... S'ils ont réservé à l'avance, parce que ça arrive que des fois il y en a qui me disent dans un mois on se marie, est-ce qu'il te reste encore une date? Et quand c'est possible, on fait un mariage express, hein. Voilà, on arrive à organiser quelque chose. Mais dans l'idéal, je dirais que j'aime bien les rencontrer 6 mois avant, pas trop avant, 5 mois même, parce qu'en fait l'animation enfant c'est la dernière chose qu'ils ont à penser et qu'ils sont pas prêts, et que moi vu que je vais leur demander plein de questions, déco, plan de table, souhaits et tout ça. Oui, même pour toi tu gagnes du temps si c'est déjà pensé de leur côté. Exactement, donc avant ça sert à rien. Avant ça sert à rien, donc je les rencontre là 2 heures, une bonne fois pour toutes. On étale vraiment l'ensemble du projet. Ensuite, je leur demande un lien direct avec... Alors, soit ils les ont au rendez-vous, mais sinon, on communique par WhatsApp ou des choses comme ça pour qu'ils m'envoient au fur et à mesure, leur décoration, leur plan de table, voilà, si c'est eux qui font. Sinon, après, moi, je me mets en lien avec mes prestataires, enfin, les prestataires de l'événement. Et en fait, je les recontacte...
peut-être un mois avant, mais vraiment un mois, pas la semaine d'avant en fait, un mois avant, en leur disant est-ce qu'il y a des dernières choses à peaufiner, voilà, par téléphone, on refait un point, sachez que je suis disponible, et je les rassure en fait que moi tout est calé, okay, tout est et que là ils ont vraiment plus à penser enfant. Voilà, je leur dis et puis la veille du mariage, je leur envoie toujours un petit message, c'est hyper important pour moi, pour les inviter vraiment à vivre chaque seconde, à leur dire que je suis ok, que voilà, je leur rappelle à quelle heure je viens quand même, parce qu'ils ont toujours besoin de s'assurer qu'on est bien au clair sur les heures et tout ça, mais je leur envoie vraiment un message pour se dire c'est ok, tout est calé, on n'a plus rien à penser. Donc ça, même si je le faisais avant, je trouve que depuis que je suis mariée, j'emploie d'autres mots et je fais vraiment attention de pas leur rajouter un stress, surtout le dernier mois. Voilà. Et puis, je leur dis bien qu'avoir un kids corner pendant un mariage, en l'ayant vécu, parce que nous, on avait 27 enfants, c'est pas pour vendre mon concept, mais ça change un événement. D'avoir des professionnels qui gèrent l'animation enfant, de savoir que tes propres enfants, quand tu te maries, s'éclatent et vivent une journée à la hauteur de ce que les adultes vivent, c'est magique, quoi. C'est vraiment un concept, je trouve, complémentaire à la réussite de l'événement. Et ça enchaîne du coup sur la dernière question que j'avais en effet pour toi, c'était dans la cérémonie laïque, pendant cette cérémonie, parce que bon, c'est quand même le sujet du podcast, qu'est-ce que tu conseilles ? Est-ce que justement tu conseilles que les enfants soient occupés ? Est-ce que les enfants soient en cérémonie ? Ton retour là-dessus ? Alors moi, en l'ayant vécu la cérémonie laïque en tant que mariée, en vrai, même si j'adore mes enfants, j'avais tout sauf envie qu'ils soient là quand les gens parlaient. Parce qu'en fait, les mots sont tellement importants, on n'a jamais de temps. Alors qu'ils soient là, qu'ils soient présents, en fait, qu'ils soient en train de te parler, voilà, ou qu'ils soient sur tes genoux, ou quoi que quand ce soit, ils viennent te toucher, ils viennent, alors toi t'es déjà dans l'émotion, tu essaies vraiment d'être dans ta bulle et tout, c'est déjà difficile, tu reçois énormément d'amour de tes proches, pour certains en fait ils t'ont jamais dit tout ça, clairement, moi j'ai été surprise aussi de certains discours ou certaines attentions, et en fait même si t'adores tes enfants, c'est important qu'ils soient là c'est sûr, mais t'as pas envie d'entendre un autre enfant qui pleure, de voir ta sœur se lever, chercher ses enfants alors qu'elle est témoin et qu'elle loupe cet instant qui est important pour toi. En fait, tu as vraiment envie de sérénité. Voilà. Que tout soit géré. Que tout soit l'instant calme. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, vraiment un... Et en fait, franchement, comment c'est possible de laisser 20 enfants dans une cérémonie laïque sans faire de bruit. C'est impossible. Et c'est pas qu'ils quel que soit l'âge, et c'est pas qu'ils sont mal éduqués ou quoi. C'est des enfants. Donc on peut pas leur dire chut, bouge pas. Si tu leur donnes pas quelque chose à faire, ils comprennent pas ce qui se passe. Enfin, ils comprennent pas. Ils comprennent, mais franchement, eux, 5 minutes, ils sont contents. Ils ont vu la mariée, ils ont vu tonton et tata, ou ils ont vu papa et maman. Et à un moment, en fait, 1 heure, 1 heure et quart, même si nous, le temps, il passe hyper vite, pour eux, c'est hyper long. Et franchement, voir un enfant avec un téléphone mobile à une cérémonie laïque, ou voir les parents qui sortent parce qu'ils ont honte ou ils ont peur du jugement et qui loupent cet instant qui est crucial dans un mariage, je trouve ça trop bête. Et l'avantage du Kids Corner, c'est que du coup, si je suis présente au moment de la cérémonie laïque, donc il y a une animatrice qui est présente à la cérémonie et qui prend au compte-gouttes les enfants qui décrochent, ce qui fait qu'on n'empêche pas les enfants d'y être, mais juste on leur permet d'avoir une soupape pour aller courir pour aller. Alors nous, il y a une autre animatrice qui est sur le coin pour enfants sur place, donc en fait il y en a une qui est à la cérémonie, une qui est au Kids Corner, ce qui fait qu'elle fait les trajets pour emmener les enfants s'amuser et les retours, parce qu'on n'empêche pas un enfant de venir, enfin d'aller et venir en fait dans la cérémonie, juste on assure un climat idéal pour que les choses se fassent correctement dans les émotions. Je rajoute que en plus, on fait en sorte, comme on a travaillé ensemble avec l'officiante de cérémonie laïque, on sait si les mariés, ils ont besoin d'avoir les enfants pour un rituel, on sait si c'est important pour eux qu'ils soient là. En fait, tout est préparé à l'avance. Donc, comme on le sait et que c'est préparé, moi, l'animatrice, ou moi-même, quand je sais que après telle chose, après tel discours, il faut que les enfants soient là, je les ramène. Et en fait, après, je les reprends. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ça, c'est juste parce qu'en fait, les enfants sont au bon moment, au bon endroit. Voilà. Et
Et même si je vous dis, parce que moi j'adore les enfants et je les aime de tout mon cœur, les deux miens, etc. Bah, j'ai trouvé que d'avoir mes animatrices, je vous assure, je n'ai pas pensé une seule seconde à est-ce que ça allait être le bazar. J'étais sereine, je savais qu'il y avait mes garde-fous, je savais que même les parents, ils allaient pouvoir se servir des animatrices et dire hop, et vivre l'instant présent, tout était fait pour que ça se passe bien. Et même les prestataires, parce qu'avoir des enfants qui courent autour de l'arche, qui passent et qui passent sur les fils du DJ, bah oui, mais c'est véridique et ça vient couper quelque chose. Et que en tant que mariée, on dise attention, qu'on soit sur le qui-vive à gérer ses enfants. Non, en fait. Ou à gérer les enfants des autres, parce qu'on peut avoir des mariés qui n'ont pas d'enfants et qui a le bébé qui pleure et c'est insupportable, quoi. Et c'est surtout pas non plus aux parents. Moi, j'entends ça, non, mais papy, mamie, ils vont gérer. Bah, ça part d'une belle attention. Mais ce jour-là, ils ont pas. C'est pas leur lieu. Ils doivent pas être là, c'est pas leur place. D'aller gérer bébé dans la poussette et de louper cet instant qui est l'union de leur fils ou beau-fils ou de leur fille, c'est pas possible. Enfin, moi je vous dis, hein, c'est la cérémonie laïque, on peut pas la rembobiner. On peut pas se dire on la refait, j'ai pas entendu, redis-moi, c'est pas possible. C'est one shot. Et puis ça doit permettre aussi d'ajuster sur les émotions des enfants, parce qu'on dit aussi souvent, et moi c'est quelque chose que je répète souvent quand même à mes mariés, quand vous voulez que ce soit vos enfants qui apportent les alliances ou qu'ils vous accompagnent au début, etc. En soi, oui, je comprends tout à fait la symbolique et c'est une très très belle idée. C'est important. Par contre, quand ce sont des enfants qui sont un petit peu petits, qui savent pas encore bien marcher, qui sont pas encore à l'aise, se retrouver au bout de l'allée et on te donne les alliances et on te dit maintenant tu vas devant et tu les amènes, une fois sur deux, on a un enfant qui dit non, qui pleure, qui il faut anticiper, il faut le prévoir et peut-être que du coup d'avoir cette soupape. Les animateurs, moi ça arrivait que on accompagne l'enfant par la main, donc on est dans le cortège, mais du coup nous on l'a préparé à l'avance. Comme je vous disais, moi le côté éducatif est très important, donc on prépare l'enfant, on lui explique, on lui donne la main. Quand on voit que c'est trop, en fait, on trouve une solution et on s'adapte. Voilà, et après on repart, mais oui, on est vraiment là, en fait, on sert à ça, on est tiers, en fait. On est tiers, mais professionnel. Donc, du coup, ça sera toujours plus simple de laisser l'enfant à une animatrice professionnelle qu'au tonton. Qui sait gérer aussi les émotions. Qui sait pas trop, voilà, c'est ça. Donc, moi, je le défends énormément en disant un Kids Corner, quand même, pendant une cérémonie laïque, c'est quand même méga top, quoi. C'est méga top. Après, qu'on arrive après au cocktail, c'est très bien aussi, mais c'est quand même... c'est un plus. C'est un plus, oui. C'est le plus. Et même les prestataires peuvent le ressentir, en fait. C'est pas que les... Même moi, en tant que mariée, du coup, je l'ai vécu, donc j'en suis persuadée. Mais même les prestataires peuvent le dire. Même mes convives m'ont dit, mais c'est génial, parce qu'on profite du moment, on n'est même pas stressé, on sait qu'ils vont s'éclater. On culpabilise pas d'être assis, de pleurer, d'écouter. Moi, mes convives, ils ont eu des émotions. Ils m'ont dit, il n'y aurait pas eu ça, on les aurait pas vécu autant. C'est que là, on était libre. On n'avait rien à penser. Ouais, moi, j'ai pas le recul sur la cérémonie parce que j'étais dans ma cérémonie. Donc, voilà. Après, en effet, ma fille était là. Donc, heureusement, finalement, qu'elle était occupée parce que j'aurais pas pu faire la cérémonie. Mais moi, je m'en suis encore plus rendu compte sur la suite, en fait, où j'ai pu... parce que du coup, vu qu'on se connaît depuis plus de 15 ans, j'étais aussi invitée à la cérémonie. J'étais invitée au reste de la journée et donc j'ai pu profiter avec mes amis, profiter avec ton entourage, avec les gens, avec même avec ma fille. Parce qu'en fait, on peut aller sur le Kids Corner, revenir. C'est juste un endroit ludique où des professionnels sont disponibles pour pour passer un moment unique aux enfants. Mais rien n'empêche que l'enfant reparte, revienne, soit avec son parent, que son parent vienne jouer. C'est pas deux fêtes séparées, c'est une fête avec deux instants. Et puis là, il y a eu en plus le fait que le lieu avait un grand plan d'eau. Enfin, ça amène obligatoirement un côté stress pour les parents de se dire qu'il faut toujours avoir l'œil sur son enfant. Là, je crois qu'à aucun moment on a regardé l'eau ou on a on y a pensé. 27 enfants, enfin moi c'était ça, 27 enfants sur un plan d'eau. On ne peut pas demander à nos convives d'être sereins si on n'a rien pensé. Enfin, c'est une évidence. Alors après, que vous preniez un Kids Corner ou une animation lambda, peu importe. Mais il faut penser quelque chose pour les enfants. Parce que vos convives, ils seront jamais en sécurité. Non, tout à fait. Voilà. Bon, en tout cas, en effet, ma fille s'est éclatée. Bon, ça va, bonne note, 5 étoiles. Et se souvient du mariage, ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Bon, super. On arrive à 1 heure de podcast. Je pense qu'on a déjà vu pas mal de petites choses, mais on ne sera pas sans refaire de petits rendez-vous comme ça, parce que je pense qu'il y a d'autres choses à creuser et à dire.
Est-ce que tu as un dernier petit mot, un dernier petit conseil, un dernier petit quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent, qui sont soit des anciens mariés, des futurs mariés, des prestataires? Je leur dis que c'est vrai que le milieu du mariage, c'était pas un milieu pour lequel j'étais prédestinée au départ. Vraiment, j'étais vraiment dans l'éducation spécialisée, la psycho, sur autre chose de beaucoup plus social. Et la découverte de ce milieu, que ce soit autour des prestataires, autour des mariés, des enfants, enfin en tout cas toute cette ambiance autour du mariage me fait vibrer. C'est fantastique. C'est un petit monde joyeux, c'est une aventure éphémère et je trouve que c'est chouette de pouvoir y participer. Voilà, en tout cas d'être dans ce milieu-là. Merci Marjorie. Merci. En espérant que ça vous a fait vibrer vous aussi dis donc, de l'autre côté, parce que ici on a des frissons et on a des vibrations. Non, merci beaucoup. Avec grand plaisir, et puis on se donne rendez-vous pour un prochain épisode sur de nouveaux sujets. Belle journée. À bientôt. Cet épisode est terminé. Bravo et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu ou qu'il a répondu à vos questions, merci de le partager autour de vous, de le noter sur votre plateforme préférée et d'ajouter un joli commentaire. C'est ainsi qu'il continuera de vivre et à faire son chemin auprès d'autres futurs mariés. Vous retrouverez toutes les infos de l'épisode sur mon site www.delevenementdanslair.fr et si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils ou même d'un officiant, n'hésitez pas à m'écrire à hélène@delevenementdanslair.fr. Je suis Hélène pour le podcast 2 à moi et je vous embrasse.